qui m'a fait flipper, malgré qu'on ait tourné là-dedans et tout ça pour expliquer la loi El Khomri, depuis qu'on fait les grèves, on appelle par rapport au code du travail, tu sais, la loi El Khomri, la loi du travail, on est liés nous si tu veux avec la convention. Parce que ce qui va nous basculer demain, si le décret socle il reste comme il est, ils font sauter, nous on va manger El Khomri, donc le code du travail. Par contre, les accords d'entreprise après. Exactement, entreprise et branche. Et là, pour nous, il y a danger. Il y a vraiment danger. Et donc, ce qu'il y a de bien aujourd'hui, moi ce que j'ai apprécié aujourd'hui, c'est d'avoir des coups de main des camarades, venir nous aider dans la lutte. Ça m'a toujours fait kiffer ça. Et ça m'a manqué vraiment. Le feu qu'il y a là aujourd'hui, ça fait 6 ans qu'on ne l'a pas foutu. D'accord. Et ben ouais, ça fait 6 ans quand même quoi. Parce que ça fait 6 ans qu'on galère, que les cheminots ils ont un peu peur de comment ça va se passer demain, comment notre avenir il va être comment et tout ça. On a beau pourtant militants CGT, délégués CGT, on s'investit, on bosse, on y va, on va au charbon, on y va. Sauf qu'on n'arrive pas quand même. Il manque la petite étincelle. C'est ça. Il manque la petite étincelle pour que ça bascule. Elle y était là un peu ce matin, la petite étincelle. Ce matin, il y a eu quand même un truc sympa qui s'est passé, voilà, et ça c'est super. Maintenant, on va continuer nous, CGT, à bosser, y compris au niveau intersyndical. Donc on a eu l'AG ce matin en gare, on a reconduit la grève, donc à minima une journée pour demain. Qu'est-ce que c'est qu'une journée de grève? Lol, je rigole. Voilà, donc il faut qu'on continue là-dessus, et y compris, le but aussi nous cheminots, c'est d'aller jusqu'au 14. Nous on lâchera rien. Parce que le 14, il y a une manif interpro à Paris justement, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, avec la loi travail, et nous aussi cheminots, on veut qu'elle saute la loi travail. On n'en veut plus nous. Prêt à aller jusqu'au bout? On en a marre, Bah non mais on va y aller de toute façon, on va y aller. On fera comme on pourra, mais on va y aller. De toute façon, moi ça fait personnellement, ça fait 25 ans que je milite. C'est pas une journée de plus ou une journée de moins. Ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à changer ce qu'on nous met sur la tête. Est-ce que tu peux me donner le rendez-vous pour demain? Le gouvernement. Le rendez-vous demain, c'est 5h à la gare de Tergnier. Et donc sur l'AG qu'on a décidé, parce que ce qu'on voulait, c'est encore foutre le feu. C'est pas foutre le feu comme ils l'ont fait dans la gare de la Cernam à côté, où on ne nous voit pas, parce que le but aussi quand même, malgré tout, c'est qu'on nous voit. Qu'on nous voit et qu'on voit qu'on est là, quoi, que ça bouge et que ça vit. Donc foutre le feu dans la gare, dans la cour de la gare, ça sert à rien. Foutre le feu à 5h du matin devant la gare, oui, là peut-être qu'il va y avoir des médias, il y aura comme ce matin, les flics, les huissiers, tout ça, on s'en fout, mais au moins on va voir qu'on est là et on va s'exprimer sur notre mécontentement. Parce que faut pas oublier que les cheminots, ils sont aujourd'hui quand même mécontents. On en a marre, quoi. Et on sent qu'il y a quand même ça se plie, il y a ça qui se combine avec une volonté on dirait, de bloquer l'économie aussi du pays, parce que c'est ça qui fait mal. Ah non mais c'est le système capitaliste qui nous fait mal. C'est le fric. Parce que du pognon, il y en a à la SNCF. Un simple exemple, sur la com SNCF, rien que la com. Le budget de la com SNCF, c'est 200 millions d'euros par an. Pognon, il y en a. Les diverses primes qui sont filées à tous les agents sur l'année, c'est encore des centaines de millions d'euros. C'est pour ça que nous, la CGT, ce qu'on réclame, c'est une augmentation de salaire de 10%. L'argent qui est injecté pour diviser les salariés, nous, ce qu'on veut, c'est des négociations sur les salaires. Qu'on nous bloque, parce que nous, à la CGT, on a des mauvaises idées. On veut de l'emploi, on veut des vrais salaires, voilà. Mais c'est ce qui bloque, quoi. La CGT, elle refuse tout. Ouais, c'est ça. Non, mais il y a des propositions, il y en a, des propositions qui vont pas dans le même sens que les autres. Non, mais justement, il y en a. Parce que, est-ce qu'il y a un camp d'entraînement c'est des conneries, ça. N'importe quoi. Ils sont débiles. Par contre, effectivement, avant que la réforme elle passe en 2014, pendant 2 ans, nous, la CGT, on a milité, on a tourné pour proposer une autre solution sur la voie du service public. Une SNCF intégrée, tu vois, une seule SNCF, où voilà, service public, voilà. Ah oui. Et pas service de fric, aujourd'hui c'est service de fric. De toute façon on voit avec, par exemple, on parlait d'EDF parce qu'ils sont en train de changer de logo, ce qui va coûter à peu près 300 millions, c'est la CGT qui l'a estimé. Et on a vu avec la libéralisation et l'ouverture à la concurrence d'EDF, les tarifs ont explosé.
Ouais. C'est ce qui va se passer sûrement à la SNCF. Ouais, En c'est plus, ça. à la SNCF, il y a le risque. C'est exactement ça. Il y a aussi le risque de sécurité. Sécurité. De la sécurité qui entre en jeu pour les usagers. Exactement. La sécurité est gravement remise en cause parce que les cheminots ont un savoir-faire quand même. Il existe. Depuis que la SNCF est créée, il existe ce savoir-faire. Sauf qu'ils sont en train de l'éclater pour brader et vendre. Par contre, on a quand même eu quelques exemples, même si la SNCF aujourd'hui elle continue droit devant dans son objectif. Bretigny, un exemple concret, Bretigny, l'accident de Bretigny, sur un manquement de la direction de ne pas faire ce qu'il devrait faire, c'est-à-dire les travaux, les révisions des voies, etc., ils ne font plus parce qu'ils n'en ont plus rien à foutre, ce qu'ils veulent c'est vendre et brader. Bretigny, voilà l'exemple quand même. Ouais. Et il y en a d'autres qui vont être pires. est- Et moi, ce qui me fait plus peur là-dedans, en fin de compte, c'est au niveau des TGV. Parce que même maintenant, au niveau des infra TGV, l'entretien, il est plus. C'est 300 km/h quand même. Et on Ce qui voit est aussi au... qu'il y a- Attends, ce qui il y a- je peux pas faire... comme tu disais, il y a de l'argent, il y en a. Et par exemple, avec le CIC, le pacte de responsabilité, ils ont offert plus de 40 millions Alors, au patronat à la par an. SNCF. Ça, c'est par an. à la SNCF, Ça représente 2 millions d'emplois et on voit que là aussi ça se combine avec la SNCF, la Oui. santé, l'éducation Oui, et tous les complètement. partout où Et ils le font des postes. CICE, à la SNCF, c'est 400 millions d'euros. Quand même. Donc convergence de lutte. On nous claque des intérimaires. Ouais, une convergence de lutte. On nous claque des intérimaires, il n'y a pas de fric, il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de sécurité, tout coûte, même nous on coûte cher, même nous le taulier il nous dit on coûte cher. Ah ouais. Attends, et moi ça fait 25 ans que je suis là-dedans, je gagne 1800 euros par mois. 25 ans de boîte, 1800 euros par mois. C'est une goutte d'eau par rapport 7 ans de boîte, 1300 euros par mois. Et CICE, 400 millions d'euros. Ouais. Et tous les ans, c'est moins de 2500 SNCF. C'est énorme. Comme chez Total où ils disent qu'ils C'est énorme. remettent en cause des investissements. Total ne paye pas d'impôts en France Ouais. et arrive à toucher un chèque de 80 millions d'euros C'est je crois, ça. du C'est exactement ça. CICE. On leur fait encore du fric. Ouais. Mais C'est un système capitaliste à mon avis. tu peux me dire ton nom? Qui est, à mon avis, là, quand même, il est saturé. C'est mon point de vue, hein, je pense. Il est saturé. Il n'y a plus de solution là. Hormis les paradis fiscaux, il n'y a, Allez, continue de nous pomper. plus de solution, quoi, tu vois. Donc voilà. Est-ce que tu peux me dire ton nom? Ah oui, excusez-moi. Philippe Pedrolo, délégué du personnel CGT, cheminot, technicien de Picardie. Voilà. Ce que j'ai pu voir aussi avant de conclure, c'est que la CGT elle se porte bien, qu'il y a beaucoup de jeunes. Je Ah mais nous trouve. ça va, nous ça va, on est motivés. Ouais. Et on va continuer la motivation parce que de toute façon, la vraie lutte c'est la lutte de classe. Voilà. Si nous on se bat pas, personne ne le fera pour nous. Donc c'est à nous de se battre, de s'investir, de motiver. Effectivement, je comprends les gens où on dit tous les jours c'est difficile, effectivement, voilà, les soucis financiers qui sont créés d'ailleurs par le capital, parce que c'est le capital qui amène les problèmes de finances. Mais c'est à nous de se battre, de se motiver, d'avancer, de lutter et de gagner. Et la CGT, qui a 120 ans aussi, eh ben, elle est riche de propositions. Contrairement à ce que beaucoup disent, elle n'est pas vieille la CGT. Elle est jeune. Elle est très jeune la CGT. Et elle est très riche de propositions. Et c'est ça qui gêne aujourd'hui Qu'elle est prête à se battre. dans le système. Ce qui gêne, c'est qu'aujourd'hui, il y a des propositions concrètes. C'est pas dire comme certaines OS où on dit non ou stop ou tout ça. Non, nous à CGT, on propose. Et il y a des solutions. Et on les amène en débat. Et c'est ça qui est important aujourd'hui. De débattre avec les gens sur ce qui est possible de gagner au travers de nos revendications. Tu vois, Un mot de conclusion. Un mot. on lâche rien. Merci Philippe.